Construite probablement dès le XIIe siècle, cette commanderie templière était destinée à accueillir les Templiers lors de leur retraite. Le cimetière des Templiers se trouverait d'ailleurs près de la chapelle sous les vignes actuelles. À la Révolution, il y a dans la région un mouvement opposé. Nous savons que des contre-révolutionnaires ont à ce moment-là fortifié cette commanderie et qu'une bataille a eu lieu dans la plaine juste devant, se terminant dans la commanderie même. Il y a eu beaucoup de morts, et la tête du chef des contre-révolutionnaires aurait été même tranchée dans ces lieux. Plus récemment, l'un des derniers propriétaires, un fermier, qui était paraplégique à la fin de sa vie, d'où la présence d'un monte-charge dans le bâtiment, a été retrouvé mort dans son lit, l'actuelle bibliothèque, et un empoisonnement par l'eau a été suspecté. Aujourd'hui, l'ensemble est divisé en plusieurs bâtiments ayant différentes fonctions, dont des logements. Certains des actuels locataires auraient d'ailleurs aperçu un fantôme dans une ancienne cave voûtée. En effet, une mère de famille vivant dans l'un des logements aurait vu un homme chauve qui la fixait du regard. Autant dire qu'elle s'est sentie très mal à l'aise. Son fils aurait aussi aperçu ce même fantôme au même endroit. Une chose est sûre, ce lieu semble chargé pour plusieurs personnes. Quoi de mieux qu'un tel endroit pour continuer nos investigations concernant le paranormal? Mais exceptionnellement, vous verrez que notre protocole sera entièrement chamboulé pour cette enquête. Salut Cyril. Alors me voici à Bip dans une commanderie de Templiers. Sans plus attendre, je laisse à Virginie le soin d'expliquer les changements. Donc dans une commanderie de Templiers, la classe. Là je me trouve dans la cuisine. Donc j'ai pas encore commencé l'enquête. Oui, ici je vais faire une enquête. Toute seule, sans Cyril. Je suis très triste. Pour un lieu comme ça en plus, oh, Cyril, tu me manques. Voilà, donc je vais faire une enquête ici. On a beaucoup de pièces, je vais être toute seule. Je suis là pour autre chose, normalement pour un autre projet. Mais je pouvais pas résister. Une commanderie des Templiers datant du XIIe siècle. Comment résister? On peut pas. Voilà, donc j'espère pouvoir commencer ce soir. Donc il y a d'autres personnes avec moi. La commanderie elle-même, le bâtiment principal ne sert pas pour le logement. Donc la nuit, normalement, il n'y a personne. C'est fermé à clé. Les chambres sont dans un autre bâtiment. Donc normalement, une fois que tout le monde sera couché, il devrait n'y avoir personne. Et dans cette commanderie des Templiers, on a des témoignages d'apparitions fantomatiques. Alors, hélas, j'ai pas de témoignage dans cette partie. La partie où je vais me trouver, il y a quand même énormément de pièces, où c'est vraiment du 12e, mais en fait, la commanderie est divisée en plusieurs secteurs. On a ici, qui est là pour le travail, en gros, qui est quand même assez grand, mais la commanderie est divisée même pour le bâtiment lui-même. Donc ça veut dire que de l'autre côté, donc par là, en fait, il y a des zones privées, et derrière moi aussi. Enfin, derrière moi. Le bâtiment un peu plus derrière. Parce que là, il y a le couloir qui appartient toujours au truc, il y a encore une pièce. Après, il y a d'autres bâtiments qui sont liés, en fait, qui sont privés. Et dans la partie, donc, ici, par là-bas derrière, dans un sous-sol, c'est là qu'il y aurait l'apparition, si je me souviens bien, d'un homme chauve, dans une cave qui serait transformée là en chambre. Et il y a deux personnes qui ont vu ce fantôme, donc qui ont un peu peur. Mais pas dans cette partie-là, mais on va quand même voir. Donc je vais essayer même de faire plusieurs nuits. Donc soit, moi je suis quand même là pour travailler, donc bon, je vais être un peu fatigué. Donc soit je fais plusieurs enquêtes, soit j'en fais une enquête un soir, et d'autres soirs je vais laisser des caméras tourner toutes seules. Si je fais ça, ça peut nous permettre aussi de nous donner l'ambiance un peu du bâtiment. Ça va connaître ces bruits en fait quand il n'y a personne. Qui sait, on peut peut-être choper quelque chose quand il n'y a personne en fait. Donc voilà. Donc là les autres sont en train de bosser. On est le matin. Donc je vous dis à ce soir. À ce soir Cyril. J'espère que ce soir je vais pouvoir faire l'enquête. Comment on est?
vais le laisser éteindre parce que sinon. Tu la laisses dans la cuisine? Ouais, je vais laisser tourner pour voir. On verra demain. Et on est quel jour? On est mardi. Voilà. Coucou Virginie, bonjour. Alors comme vous l'a expliqué Virginie, je ne participerai pas physiquement à cette enquête, malheureusement. Par contre, je vais analyser toutes les images et tous les sons que Virginie a ramenés, soit beaucoup d'heures d'enregistrement, et je crois que j'ai noté là, ça fait un poids total de 57 gigas, beaucoup de données. Par contre, vous verrez que Virginie, je n'y suis pas, mais Virginie n'est pas seule dans la commanderie. Voilà, pour certaines expériences. Vous allez donc pouvoir observer en même temps que moi 3 nuits d'expérimentation, d'investigation avec Virginie. Bon allez, sans plus attendre, on attaque l'analyse de la première nuit. Alors, comme indiqué, il est minuit 20. En regardant par la fenêtre, on voit qu'il n'y a plus de lumière allumée dans le bâtiment d'en face. Tout le monde doit dormir. Virginie a vérifié et questionné toutes les personnes le lendemain, toutes les personnes présentes dans la commanderie, et tous ont certifié dormir à ce moment-là et ne pas être la cause de ce qui va se produire. Regardez bien la fenêtre. Autant dire qu'un événement comme ça surprend à l'analyse. Si on reste rationnel, il doit probablement s'agir d'un animal, un chat par exemple, qui a déclenché la lumière du détecteur de mouvement à l'extérieur. Sachez que ce phénomène ne se produira qu'une seule fois et que la lumière se coupera après 2 minutes et 10 secondes. Alors quand j'ai entendu ces bruits assez forts à l'analyse, j'ai tout de suite voulu avoir l'avis de Virginie, qui connaît très bien la commanderie.
été tout aussi surprise que moi. Cependant, une chose nous a vite interpellés. Et vous l'avez peut-être remarqué aussi, cette séquence, elle est composée de 2 tacs à chaque fois, qui se répètent toutes les 10 secondes, à 4 reprises. Et ils ont exactement la même consonance à chaque fois. Ils sont identiques. Ce qui nous fait pencher pour une cause rationnelle, on ira même jusqu'à dire mécanique. Voilà. Alors, est-ce que c'est un cycle du lave-vaisselle, par exemple? Décidément, ce lave-vaisselle, il nous aura bien gâché la première nuit, enfin, en partie la première nuit. Mais vous allez voir que, courage, son lavage va prendre fin. Clap. Donc nous sommes aujourd'hui à la commanderie pour un petit Ouija. Nous sommes en compagnie de Cécile Et Valentin. Et Romain derrière. Ils ne veulent pas montrer leur visage. Nous allons faire donc une première séance de Ouija. Alors le Ouija, donc comme je vous l'ai dit, côté spirit, on pourrait très bien tomber sur des petits rigolos qui en fait après se servent de toi, ils restent avec toi et te font des poltergeists quoi. Je vous préviens. Et l'autre côté, c'est le côté inconscient. Donc, ça peut très bien être nos inconscients qui font bouger les gouttes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le Ouija? Il y a quand même pas mal de choses à dire. Ah oui, il ne faut pas attendre, ça je te l'ai déjà dit, mais il ne faut pas attendre de parler à quelqu'un de décédé dans sa famille ou quoi que ce soit. Il ne faut pas espérer ce genre de choses, absolument pas. Et ce qu'on fait toujours avant de commencer un Ouija, c'est de demander en fait, aux participants dans quel état d'esprit ils sont. Puisque vous êtes plutôt heureux, triste, stressé, des trucs comme ça. Quoi. Comment vous vous sentez? Important d'être honnête parce que ça pourrait peut-être influencer justement le Ouija. Moi, c'est la découverte, du coup, curieux. D'accord, mais ton état d'esprit en général, ces derniers jours, aujourd'hui, ces derniers jours. Ces derniers jours. T'es plutôt bien, t'es plutôt. Disons comme d'habitude. Je sais pas comment t'es d'habitude. Relativement bien. T'es bien, ouais. T'as pas de stress, t'as pas de petites angoisses en ce moment. La semaine dernière, du stress un peu. Ouais. Il y avait des réunions, donc voilà. Un peu stressé. Niveau boulot. Voilà, principalement. Okay. Et toi? Moi pareil, j'ai pas d'attente, voilà, je le fais pour voir et je suis pas du tout stressée. Je me sens bien mais je suis très fatiguée. Voilà. Très fatiguée, voilà, c'est important. T'es fatiguée? Plus maintenant. Ok, et toi? Moi, ces derniers temps j'avais un petit coup de mou. Là ça va mieux, ce soir ça va très bien, depuis que je suis là ça va très bien, donc on va voir. Mais sinon en général un petit coup de mou. Mais bon on l'a fait la dernière enquête aussi, hein, on a vu. Et sinon depuis on se dit aussi si on a bien mangé, si on a mangé, si on a faim ou genre de truc, parce que ça peut nous impatienter. On dit pisser, on est bien. Ouais. Si quand même encore une question, est-ce que vous vous rappelez du dernier film d'horreur que vous avez vu, dernier livre, un peu comme ça? Moi j'en ai jamais vu,
D'accord. Donc, j'ai pas longtemps. D'horreur, ça devait être quand j'étais fin de collège, je pense. D'accord. Il y a une dizaine d'années. Bon, là-dessus, on sera pas influencé, quoi. Par le dernier bouquin que vous auriez Ah lu, oui, non, du dernier non. démon, ou vampire, ou fantôme, ou je ne sais quoi. Dernier film que vous avez vu? Non, le film non plus. Film, en général. Ah, film Film, série, n'importe quoi. Dernier truc que vous avez vu? Marquant. que j'ai vu, c'était samedi, c'était Call Me By Your Name. Génial, film vraiment, enfin, génial début. Je vous recommande. D'accord. Moi, ces derniers temps, j'ai découvert une série qui me fait beaucoup rire, c'est Brooklyn Nine-Nine. C'est C'est pas des flics, là? Ouais, mais justement, c'est une parodie de flic. Ah ouais. Et donc, c'est ça qui est drôle. D'accord. Donc, moi, le dernier truc qui me marque, c'est la série American Vandal, Ah ouais. qui était bien drôle aussi. Film d'horreur. Si, j'ai vu Split à la télé, donc ça peut peut-être. Je sais même pas ce que Là, c'est. on a parlé. Ouais, 23 personnalités, le mec. Voilà. Donc, si jamais il y a un nom qui sort, qui vous rappelle un de ces films, qui vous rappelle quelqu'un de votre famille, tout ça, n'hésitez pas à le dire. On peut parler pendant le truc. Oui, bien sûr, on peut parler, on pose des questions et puis on parle. Alors, les questions, il faut qu'elles soient assez simples, il ne faut pas que ce soit à double choix parce que c'est un peu plus compliqué. Genre oui ou non, quoi. La plupart du temps, on va commencer comme ça. Mm. Le but, c'est qu'on se met au milieu, on pose son doigt sans appuyer, on essaie d'éviter de poser son coude, ce qui peut être très agaçant évidemment. Et voilà, donc on va tous se poser, on va demander Esprit, es-tu là? On va faire comme ça plutôt. Et on va lui demander de se déplacer sur le oui. Vous êtes prêts? C'est parti? Oui. Ah, on pose son doigt. Des questions? N'importe où. non. Du coup, tu commences par Oui, poser tout la le question pour qu'on soit. Oui, je pose des questions, d'accord? Alors tout le monde pose les doigts en même temps. Alors aussi le truc, c'est de, si possible, de moins enlever le doigt possible. Ok. Ouais. Et si vous enlevez, vous remettez direct au moins l'autre. Mais Ok, ouais, surtout ouais, pas attends, jamais, c'est le côté aussi spirit, jamais se déconnecter Ouais, sans avoir dit au revoir, sans avoir fait les signes de croix. Ah, vous faire des signes de quoi? Non, je déconne. Sans avoir bien dit au revoir, et c'est pour éviter aussi que ça nous suit s'il y a quelque chose. Après chaque question? C'est ça? On dit au revoir après? Non, à la fin. Ok. À la fin, quand on ne peut plus parler. Ok. Ouais. Voilà, là-dessus, je vous guide, mais essayez de ne pas trop enlever, si possible, de ne pas trop enlever. Ok, peu importe. Voilà. Et en plus, sinon, côté pratique, même si c'est l'inconscient, si quelqu'un enlève le doigt, des fois ça va moins vite du coup parce qu'il y a moins d'énergie. Ah oui. Voilà. Parce que même le côté spirit, c'est quand même nos doigts qui font un peu avancer, mais c'est, tu vois, c'est l'esprit qui passe dans nos mains pour donner du mouvement. Du coup, peu importe nos mains ou si Peu on a importe nos des... mains. Ok. Peu importe nos mains. Moi, les spirites vont dire qu'il faut jamais changer de main, jamais soulever même le doigt, jamais s'enlever. Au bout d'un moment, t'en peux plus, tu changes. Ouais. Il y a pas de problème. J'ai jamais été hanté jusqu'à présent, enfin, je ne le sais pas. On y va, on pose le doigt. On n'appuie pas, voilà. Esprit, es-tu là? Si tu es là, va sur le oui. Près du soleil. Je peux poser une question? T'as déjà fait des séances où il s'est rien passé? Oui, avec Fred. Ok. C'est la seule? Oui. Et à chaque fois, j'ai les autres séances Ouija, c'est toujours avec au moins une personne qui était toujours la même, enfin qui est toujours la même. Cyril, avec ton pote. voilà. Donc je sais qu'avec lui ça marche quand il est là. Esprit, es-tu là? Ça peut prendre longtemps des fois. D'après les autres que je vois. Dans les histoires de fantômes, des fois ça prend 10 minutes, un quart d'heure. En même temps, il n'y a pas forcément un fantôme là, tout de suite. Non. Et c'est possible que ça aille vers le nom, c'est-à-dire que... Je veux dire C'est directement. bizarre. Directement la personne ne peut pas non plus. Ouais, je pense. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé? Attends, tu disais qu'il n'y a que avec Fred que ça n'a jamais bougé. Est-ce que c'est aussi la seule fois? Avec Marie-Isabelle du coup, mais Fred est bien dans la pièce. Donc je pense, Ah oui. je pense que c'est lui, j'avais d'abord fait avec lui. Mais bon. Et est-ce que c'est les seules fois où t'as pratiqué sans Cyril? Oui, Ok. oui. Ouais. Mais j'ai totalement confiance en Cyril. Ah oui, non, c'est Ouais. pas ma Ouais, question, ouais, c'est mais- pas accusatrice. Et je me demande même si ça peut pas être, si moi justement avec les autres, la question que je me pose aussi ce soir, c'est est-ce que moi avec d'autres personnes ça fonctionne ou pas? Ou c'est que avec Cyril, c'est que Cyril Ah qui... oui. Bah du coup, c'est un bon test là pour ça. Bah ouais. T'as déjà remarqué cette machine qui fait de la lumière quand il y a des trucs?
On a eu une séance où on avait en tout cas cette impression-là. C'était une maison abandonnée, il n'y avait pas d'électricité. Et on a fait un Ouija avec la petite fille de 11 ans, là. Et à un moment donné, le truc s'allume, donc on demande si c'est la petite fille qui a fait ça. Elle dit oui. Est-ce que vous pouvez refaire? Et du coup, t'as la goutte qui arrêtait pas de faire vers le truc, qui arrêtait pas de faire. Ok. Et ça s'est rallumé. Mais bon. Ça nous arrive jamais de ne rien faire dans une journée. D'avoir un moment où tu fais rien, où tu bouges pas et t'es avec d'autres gens. Rien que pour ça, c'est marrant. Ouais. Ou de s'être demandé les films qu'on avait regardés, tu vois, dans quel état d'esprit on était vraiment. En fait, ça on se pose jamais la question, tu vois. Tu veux dire en général? Ouais. Genre avec tes potes, tu te demandes jamais, genre, bon, on fait un tour de table pour savoir, genre, comment on va Comment vraiment. tu vas? Tu vois, il faut pas mentir. C'est marrant de faire ça, je trouve. Ouais. Bah, c'est sympa aussi. Ouais, ouais. C'est vraiment l'un de l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, on fait du coup à chaque fois avec Cyril, quand on va faire une enquête dans la bagnole avant, on va voir comment ça va, et puis on se dit tous les petits problèmes, tous les Ouais, petits tu es machins. ouais. Est-ce qu'on arrête là? On en refasse une un peu après. Ok. Ouais. Bon, au cas où il y avait quelqu'un, on va sur les revoir. Bon, bah ça marche pas quand il n'y a pas Cyril. Donc on recommence une séance. Ça c'est stable. Vous avez éteint, tiens, Fred? On commence une séance cette fois à 4. Fred nous a rejoint. Et Fred, tu es dans quel état d'esprit en ce moment? Il faut être honnête. Serein, gentil. Non, faut pas mentir. Ouais. Ah. Comment dire, c'est possible. Non, je me sens bien. Pas spécialement de mauvaise humeur, non, même pas du tout. Content d'être avec vous, ce qui est vrai. Non, plutôt. Le reste était faux? Ouais, c'est content d'être avec vous. Ce qui est vrai, c'est marrant. Ça c'est vrai, il a dit. Non, est-ce que tu es avec le dernier film que tu as vu? Marquant, ou série, ou livre, même? Le dernier film que j'ai vu. Il n'y a pas vous toucher le truc là. D'accord, ouais, si Gavroche sort, on sort d'où ça va. C'est pas sur Gavroche, c'est sur la banlieue parisienne. Ah, celui qui vient de sortir aussi. Les Misérables. Ah, Les Misérables, d'accord. Un film noir. Ouais. Esprit, es-tu là? Si tu es là, déplace la goutte, la plaquette en bois trouée, vers le oui. S'il vous plaît. Il est là. Oui, il est là. Il regarde le soleil. Je sais que Cyril triche. Bah, merci pour la confiance. Tu ne penses pas? Pourquoi il y aurait des gens plus catalyseurs que d'autres? Ouais. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il est moins bloqué que nous inconsciemment. C'est plus facile de communiquer avec son inconscient, je sais pas. C'est marrant parce qu'on a fait des petites expériences un peu et dernière fois on s'est dit, j'ai toujours l'impression que c'est lui qui impulse le truc. Parce que quand moi je pose des questions, souvent il se passe rien, je lui dis pose-toi la question et après ça bouge. Et lui il a l'impression que, en tout cas, c'est peut-être lui qui donne l'impulsion, mais que c'est moi qui influencerai les réponses. Ah ouais? Ouais. On a fait des petits tests pour savoir ce qui se passait avec le Ouija et t'as d'autres trucs qui étaient étonnants qu'on a fait avec d'autres Ouija. Enfin, un qu'on a fait dans Ouija, mais on a regardé d'autres chasseurs de fantômes après, un épisode qui sont sortis après d'ailleurs, qu'on a fait notre enquête. Et en fait, dans ce Ouija-là, c'est toujours celui avec la petite fille, à un moment donné, elle va là-dessus, et en fait, elle nous dit, en gros, elle essaie de nous faire comprendre que des fois ça coupait, en fait, ça coupait comme un téléphone portable, j'ai l'impression que la connexion s'arrête. Puis ça reprend un peu. Et du coup, elle essaie de nous expliquer qu'il y avait un problème de fréquence avec la Terre qui était en train de changer. Un problème de fréquence, un truc comme ça. Et moi, quelques jours après, je regarde l'épisode de Spirit Experience, un épisode où ils font vachement de ninja aussi. Et t'as les mecs, alors eux, ils arrivent à avoir des vraies phrases, des super phrases, des trucs, ils discutent avec les sages, soi-disant. Et on leur dit exactement la même chose à ce moment-là. Il y a un problème de fréquence avec la Terre, la fréquence est en train de changer.
à cause du nord du Nord-Est. Ouais, voilà. Et donc on a des problèmes de communication. C'était juste le. Bah, nous on a eu ça aussi, on n'avait pas encore vu leur truc et eux ils avaient ça aussi. Dit un peu différemment, mais c'était la même chose. Ils ont l'impression de parler avec des sages spirit Oui, experience. ils leur ont dit, les mecs qui parlaient avec les sages. Ils ont tout un délire mystique extraterrestre, Mais- les spirit experience. Mais c'est beaucoup dans le paranormal, ça. Tu essayes d'expliquer tout par le paranormal, donc tout ce qui devient après prouvable scientifiquement, ça devient autre chose. Les esprits, on peut ne pas être que des esprits. Maintenant, on peut expliquer des choses que nous, les gens n'ont pas été incarnés. Comment t'expliques les démons, les machins, les trucs. Mais c'est parce qu'il y a des vies différentes. Parce qu'on n'est pas tous une. On n'a pas tous vécu sur Terre. Ces gens-là, ils croient qu'on est bien incarné, qu'on se réincarne. Pas forcément. Justement, pas forcément. Tu peux t'incarner, mais c'est pas la majorité des choses humaines dans l'univers. C'est un petit bonus pour, en gros, si tu écoutes certains médiums, du coup, c'est pour dire, c'est pour gagner des points, entre guillemets, pour ton évolution. Donc quand tu vas sur Terre, tu sais que tu vas bien morfler. Ouais. Soi-disant, tu vas respirer. Tu vas bien morfler, donc tu gagnes un peu de points. Et en plus, tu peux choisir ta vie, tu vas choisir tes parents, soi-disant. Tu vas choisir vraiment un peu ta vie et ton tracé de vie. Est-ce que tu dois un peu résoudre dans cette vie-là? Donc tu peux avoir plusieurs vies sur Terre, mais comme tu peux en avoir aucune. Ok. Et tu choisis tes parents. Et tu choisis tes parents. Tu choisis tes parents, c'est d'après. Donc ils vont dire, oui mais non, attends, le gamin il aurait choisi franchement de se faire battre. Oui. D'après le spirit, hein. Ouais. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur Terre avant. Et, il choisit de se faire un peu de points, il se dit je vais me faire du bonus. En gros, hein, pour simplifier les choses, je vais me faire un peu de bonus, donc je vais me faire un peu ça, puis j'ai ça à apprendre, et puis j'ai ça à apprendre à mes parents, parce que je leur apporte aussi quelque chose. Donc il y a ça que je vais vivre, mais j'ai pas conscience non plus, à ce moment-là, ils savent pas ce que c'est que de vivre une vie humaine. Donc la souffrance que tu éprouves, Ah oui. t'as pas conscience avant de le vivre. Donc, je peux pas arrêter après. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que quelqu'un pourrait nous répondre, s'il vous plaît? Est-ce que je me trompe? Est-ce que quelqu'un voudrait bien discuter avec nous de ça? J'ai laissé cette séquence et ce qui va suivre, car c'est assez intéressant d'entendre Virginie expliquer avec l'aide de Romain à des novices les différentes croyances et différents protocoles. Tu peux faire ça avec un guéridon. Les guéridons, et oui, apparemment ça marche vraiment, les guéridons. Tu Le guéridon bouge vraiment, c'est pareil, tu tu la penches un coup pour C'est le guéridon, c'est une table à trois Les pieds. gens Ouais, sont ouais. autour de guéridon, ils se tiennent les mains ou pas? Est-ce qu'ils se touchent? Je Non, ils mettent crois juste- qu'ils se touchent, hein? Non? Je sais pas. Je crois qu'ils se touchent les mains quand même. Ah ouais? Je suis pas sûr, mais de. Ouais, comme ça, ouais. En tout cas, il y a un contact avec la table, ça c'est sûr. Et puis après, tu poses des questions guéridon. Puis... La table bouge. La table bouge. Et comment tu interprètes alors les réponses? Tu mets Tu un te balancement, c'est oui. Ouais, Deux, un c'est toc avec le pied, deux tocs pour non. Et en fait, c'est plus. On va dire. Tu peux pas vraiment communiquer, t'as le chat qui va un peu bouger, mais c'est surtout impressionnant. Et j'en ai vu deux des comme ça qui faisaient ça. Et il y en a un, le guéridon les a emmenés au grenier quand même. Attends, mais Donc tu dis c'est du fake. c'est Mais, GRM ça? je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Périgo. Ah, Jordan Périgo. Et il y a Spirit Experience encore qui l'ont fait, ils y croyaient pas, et ça les fait. Et eux, en plus c'est vachement bien filmé parce que t'as des caméras partout, donc tu vois vraiment que c'est pas eux. Et en plus, non seulement ça bouge, mais en plus à l'intérieur il y a des coups donnés. Et ça, tu les entends quoi, tu vois bien les mains de tout le monde. Tu les connais quoi. Non, il y a Non, les connaissants, enfin, quand tu vois leur travail, ce qu'ils font, Ouais. non, franchement, ça fait partie des plus sérieux. Alors je trouve qu'ils virent un peu trop justement dans le spiritisme, ils y croient presque un peu trop, ils écartent un peu trop l'inconscient du truc. Bah, s'ils ont des résultats pareils, je comprends. Mais ouais, mais c'est vrai que quand t'as le guéridon qui commence à faire clac, 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 et t'as tapé dedans, t'as le coup. Et du coup, ils disaient, ouais, Là, c'est pas très intéressant finalement à regarder, à part pour le truc, parce que le guéridon, il dit oui, non, oui, non. Ouais. Puis souvent, dans ces cas-là, en plus, eux, ils arrivent à avoir des super contacts avec des gens qui leur font des grandes phrases et qui leur expliquent des trucs. Nous, la plupart du temps, ça nous dit des conneries, c'est même pas compréhensible, ça nous dit des mots, c'est pas des mots. Quand ça veut bien écrire des lettres, ça nous dit oui, non,
Le mec vient me dire soleil, 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 soleil. Et tu es toujours obligé de commencer une conversation en disant êtes-vous là? Allez sur oui. Esprit, êtes-vous là? Êtes-vous là? Après, Tu peux pas faire des questions un peu alambiquées, enfin pas alambiquées, mais un peu biaisées en disant y a-t-il un homme parmi nous? Comme ça. Y a-t-il quelque chose parmi nous? Parce qu'un homme, est-ce que c'est vraiment un homme? Est-ce qu'il va répondre du coup? Bah, après tu fais 5 minutes après, y a-t-il une femme parmi nous? Ok, mais maintenant je trouve que même homme-femme, du coup, c'est peut-être même plus utile, parce que c'est plus un homme, c'est plus une femme. Donc des fois ils sont pas concernés. Les coups. Si, il y a vraiment des photos. Tu vois. C'est chiant. Y a-t-il un parmi nous? Toi, je peux te poser des questions, t'as pas le doigt sur le machin, Je m'en fous. il te capte pas. Si, nickel. Il le capte? Je sais pas, ça je sais pas. Tu peux poser des questions? Attends, c'est quoi? Je demande à quelqu'un. Non, je peux pas. Allez, Tu viens de le faire. Tu l'as fait, toi, ça. Non, mais j'ai demandé s'il y avait un homme. Après, y a-t-il quelqu'un dans cette pièce avec nous? Moi j'arrête de faire du Ouija sans. J'arrête de faire du Ouija tout court, Cyril. La prochaine fois, Cyril, c'est toi qui expérimentes avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est obligé de commencer par demander s'il y a quelqu'un? Est-ce qu'on peut pas directement essayer de cibler quelqu'un en disant comment allez-vous? Tu peux essayer, hein, mais cibler quelqu'un, normalement, tu peux pas appeler quelqu'un, c'est quelqu'un qui passe par là. Enfin. Mais après, tu peux essayer, si c'est ton inconscient. T'aurais pas. Pourquoi pas? Si quelqu'un est présent, quelqu'une, est-ce que vous allez bien? Oui pour bien, non pour non. Ah oui, dans ce sens-là. Poser une autre question. Tu peux faire déjà seul? Il y en a qui ont Il y en a qui vont essayer, il y en a qui arrivent après. Mais je pense qu'il faut bien se faire chier, à mon avis. Seul, je vais plutôt pratiquer l'écriture automatique. C'est quoi en fait? Tu prends un stylo, une feuille de papier. Tu poses le stylo sur la feuille de papier en tenant le stylo comme si t'allais écrire. Mais tu fais rien, t'attends, comme là. Et puis censé écrire tout seul au bout d'un moment. Ou dessiner. Là, tu peux avoir des choses vraiment intrigantes. Des personnes peuvent écrire à l'envers. Avec de la mauvaise main, par exemple, sur le droitier, ils vont écrire de la main gauche à l'envers. Et ça va être des trucs qui vont être lisibles, où ils vont pouvoir dessiner des. Je sais pas, Des bateaux, des oiseaux. Le dernier bateau dans le Gus DX, c'est impressionnant. Ouais. On montre des dessins d'un mec qui a fait. Et le mec il montre dans quel sens il l'a fait en fait, donc pas dans le sens où normalement tu vois le bateau, mais le truc à la verticale. Et le mec il lève pas le crayon quoi. Enfin sur le dessin il a pas le fait une seule fois. Il faut écrire. Et il fait ça les yeux fermés. Ah ouais. Et le truc est proportionné comme si quelqu'un avait fait un bateau avec une image à côté pour avoir copié le truc quoi. C'est assez impressionnant, ça va être très troublant. C'est très troublant quand ça part, vraiment. Toi, t'as déjà eu des résultats? Mais on l'a fait une seule fois avec Cyril, un jour. Ah oui, ce que tu me disais. Voilà, et on l'a fait à deux en fait, parce qu'il avait vu dans les choses de photos qu'il avait fait à deux. Donc on l'a fait, je me suis dit qu'on allait attendre comme ça. Et c'est parti tout de suite. Mais ça faisait quasiment que des cercles. Mais ça allait super vite. Moi sur le coup, je me suis dit, vas-y Cyril, arrête quoi. Ah mais c'est pas moi. Et j'ai fait, après on était trois, il y avait une nana, on l'a fait toutes les deux, ça fonctionnait tout de suite. En moins fort, mais ça a fonctionné. Et lui, il l'a fait avec elle et ça a fonctionné du feu de Dieu. Et ça a essayé d'écrire des oui ou des non. C'était à peu près illisible, mais on arrivait à comprendre que c'était oui ou non. Après, ça nous a dit aussi que c'était une entité aquatique. Mais genre t'attends juste ou tu poses des questions pareilles avant de... Non, on a juste attendu, je crois. Je sais plus s'il a demandé. Je crois peut-être qu'il a demandé comme le Ouija. Si l'énergie qu'il transmet, c'est un peu foutu. Il faut systématiquement... Sur le machin? Ouais. Ok. Esprit, es-tu là? Si tu es là, va vers le oui, ou vers le soleil. Bon. On arrête?
d'écriture automatique. Ouais, bon, ça, je suis intrigué. Qui a du papier, un stylo, un Euh, crayon. Là, tu rends une petite, tu les prends de Ah ouais, il y a des petits papiers. À la place d'une goutte, c'est un stylo. Vous voyez? Si Voilà. quelqu'un. Alors, on fait comme si. On va croiser les doigts. c'est une boîte. Ça c'est moi, ça c'est Cyril. Ah, on est comme ça. Non, c'est pas le bon truc, tu vois, j'avais pas les mêmes mains. Esprit, es-tu là? Et on coince le stylo là. Attends. Ça partait direct, donc quand je te dis direct, c'est direct. Là je ris nerveusement après, comme une dingue. T'es sérieux là, Cyril? Je te jure. Moyen, j'ai pas confiance dans ce gamin. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, je te connais bien. Oui, mais tu le connais pas. Mais moi je le connais. Oui, mais pourquoi ça marche avec lui? Mais oui, la raison la plus. Mais, Comment il est le stylo? non, le truc. Attends, juste une seconde. C'est que ça, après, je le fais avec Véronique et ça marche. Alors, à moins qu'elle aussi, elle m'ait triché. Mais Véronique, on la connaissait pas. Peut-être qu'il s'est entendu avec elle avant. Non, c'est pas possible. Ah. Oh non, arrête, moi je ferai pas des trucs comme ça. Arrête. Ah, Cyril, il est trop honnête. Cyril, c'est le plus. Bon, j'avance. Hop. Bon, j'ai laissé ce passage dans le montage pour une bonne raison. C'est jamais cool d'entendre quelqu'un mettre en doute son honnêteté. Voilà. Mais vous allez voir ce qui se passe après. Vous allez comprendre où je veux en venir. Il pose la question, non? Il dit- Ah oui, peut-être, je sais pas, il a dit. Il me semble. Vas-y. Esprit, es-tu là? Je fais rien. Moi, j'ai retenu un peu au début. Je sens que ça pousse, tu sais que ça tire. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un nuage, quoi. Un nuage? Ouais, tu sais, genre, ça se glisse c'est tout seul, ça glisse tout seul. Mais c'est pas moi, j'ai pas l'impression que c'est pas moi qui dirige. C'est pas moi qui. Je te jure. Ouais, ouais. Je sens qu'il pousse, qu'il tire. Qui nous parle? Pourriez-vous nous écrire votre nom? Avez-vous un nom? Avez-vous un nom? Tu sens des trucs dans les doigts là? Tu sens quoi? J'ai l'impression que mes doigts sont lourds Un petit peu. et que ça. Je sais pas. Ça a changé là, Ouais. dans la pomme un petit peu. Si vous n'avez pas de nom, c'est pas grave. Est-ce que vous avez autre chose à nous écrire? Me dessiner si c'est plus facile?
C'est comme tout à l'heure de nouveau pour moi, c'est léger. Excuse-moi. Moi je sens que ça me tire, que ça me pousse. Je vais peut-être un peu tirer là. Si vous avez écrit votre nom, on est désolé, mais on n'arrive pas du tout à vous lire. Ah, moi je peux plus tenir, là, je suis désolé, mais. Ouais, là, j'ai hyper mal, j'ai le poignet cassé. Ok. Désolé, je suis désolé, je vais vous quitter. Non, Moi non, aussi. attends, j'ai l'impression que Hein? j'ai l'impression que ça m'appuie, ça me dit non, ça me fait. Ah ouais. Ouais, ça fait non, ça veut écrire. Tu veux... Et je vous jure, hein, que je suis pas en train de. Après vous essayerez. Moi je suis en train de lâcher le stylo presque. Ah oui, moi je suis tordu. Je me tords de pour toi. Un petit peu. Est-ce que c'était votre signature? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un point? C'est peut-être... Un point, ça. J'ai l'impression que ça appuie, quoi. Ah ouais? Que ça tire et ça pousse vers le corps. Est-ce que si c'est oui, est-ce que vous pourriez faire un rond? Si tu veux arrêter. Ouais, je suis désolée, je vais vous dire au revoir. On va revenir. Au revoir. Au revoir. Ah putain, j'ai mal. Cyril ne triche pas. Cyril ne triche pas. Mon intention, elle est ressortie pour défendre Cyril. Je jure que je ne l'ai pas poussé, je ne l'ai pas tiré. Mais moi, je me suis senti vraiment guidé. T'as pas senti que Et moi puis- je te c'est Non, de moi. non. Moi je pense que tu. Et Vous devriez peut-être essayer ensemble pour. Si jamais ça se marche plus. à la fin, Ouais. j'avais presque même l'impression de lâcher le stylo. Ah ouais. Alors que moi j'étais vraiment. J'ai hyper mal quoi. Et c'était lourd, et j'ai vraiment l'impression que le stylo il tirait, soit il tirait, soit il poussait. On fait ensemble? Ouais. Deuxième séance. Ouais, comme ça. Vous croisez vos doigts juste. Et vous mettez vraiment au bout des doigts. Le stylo. Voilà. Là. Comme ça? Tout simplement, c'était ça. Hein. C'était. Alors. Vous pouvez, c'est un peu Je en pense que celui-là, il pince. faut t'arriver à le mettre comme ça, alors il faut peut-être le descendre un peu. Ouais, parce que là, il est trop haut par rapport à nos doigts. Parce que vous. Ouais, gros doigts. C'était ça, hein? Pas des gros doigts. Je crois. Je dis non. Il faut peut-être les écarter un peu plus, non? Non, Attends, toi aussi, non. attends. Mettez-les bien, déjà, emboîtez-les bien. Voilà. Je crois que c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Et maintenant, voilà. Faut poser des questions. Oui, et je pense qu'il faut. Attends, il y a son petit doigt qui touche la feuille. Ah oui. Ouais, moi aussi, ça frottait un peu. Remonter un peu, peut-être. Essaye avec Valentin. Non, faut que là, vous m'essayez. Moi, je veux pas passer pour une tricheuse. Hein. Ah, mais Non, je te non, mais prends. je m'en fous. Même, moi, Moi aussi, je je filme. comprends. Mais je filme. Je veux pas passer pour une tricheuse. Je suis désolé, vous avez tous essayé les uns avec les autres. Je suis navré. Hein. Bon, ouais. Est-ce que tu connais des gens qui interprètent les dessins ou des trucs comme ça? Non, non, après c'est... Ce qui était bizarre dans celui qu'on avait fait la dernière fois, c'est que ça écrivait très mal, ça écrivait un peu plus haut, ça écrivait grand. Mais en fait, c'est peut-être l'inconscient aussi qui joue, on savait ce que ça voulait écrire. Donc on savait que c'était un non, on savait que c'était un oui. Quand tu le relisais après, franchement, c'était vraiment pas clair quoi. Mais quand on faisait, et les deux ensemble, on savait que c'était non ou oui. Donc c'était bizarre ça. Et là, ça t'a pas fait ça? Là, non, là j'ai pas du tout compris ce qu'il voulait écrire, mais j'avais l'impression qu'il voulait écrire. Tu sais, écrire, mais tu sais, genre
Ah ouais. Ouais, là, on C'était a l'impression, sauf que c'était dur, quoi, tu vois, c'était difficile. Mhm. J'ai eu cette impression-là. Non, peut-être être fantôme et analphabète. Hein. Bon, quel truc ça. Non, mais même, faut faire des dessins. Moi, j'ai eu l'impression. Ouais, Enfin, ouais. ça, je regardais pas, j'étais genre comme ça. Mais c'est en le regardant maintenant, j'ai l'impression de voir une main levée, genre des doigts, tu vois, Une main levée. avec des doigts, tu vois, des petits doigts. C'est Michel qui nous fait. Avec un truc un peu anthropomorphe, quoi. Qui arrive, tu sais. Genre une tête, tu vois, un autre bras ça, levé c'est la main. peut-être, et une main, tu vois, qui part. Et c'est exactement C'est sérieux? le Ah. tatouage que j'ai sur le bras. Vas-y, tu vois. Après, C'est tu ça. comparer, Je peux le prendre en photo, ton tatouage? Ouais. Il est où? Putain, les portables, éteignez-les, putain, il est portable! Le truc, il fait des trucs au moment où tu le montres. Mais il y a des putains de portables. Ouais, c'est vrai que. Il a fait un. Oh, là, les frissons là. C'est vrai qu'il a machiné. Il a machiné à ce moment-là, quoi. Et j'avais pas encore touché mon Après, on a téléphone. peut-être reçu quelqu'un qui se retrouve. Ouais, est-ce que quelqu'un a reçu un message? Moi, il est coupé toujours. Moi, il est coupé aussi. Ah, mais il est pas coupé. Il est pas oublié. Et le détail? Et là, quand il le faisait, Ouais. j'ai l'impression que c'était genre une lame en silex ou un truc comme ça. C'est vrai? Ouais. En fait, C'est quoi le lien entre ça et ton tatouage? Excuse-moi. C'est la forme anthropomorphe. Bon, là, maintenant, je vois vraiment une main levée Mhm. et l'espèce de forme un peu anthropomorphe rectangulaire. Ah oui, d'accord. c'est- Ah oui, ok, je vite comprends. fait quoi. Non, je sais pas. C'est peut-être. Mais avec en plus, trop, t'as le machin là qui pourrait être le truc en fait qui dépasse de la main. Tu vois? le fanion. Mais qui en fait est mal placé quoi. Tu l'as les deux côtés. Ouais. Bon, J'interprète peut-être. peut-être. On le soumettra à nos youtubeurs, nos followers. Et là, qu'est-ce qu'il a fait s'agiter? Ben je sais pas. Peut-être Un téléphone. portable. Un portable, là je me dis merde, les portables sont allumés. Mais il l'a fait au moment où il enlève Ouais, son pile truc. poil au moment. Après, électricité statique. Ah, Électricité statique, non, c'est ça, laisse tomber. C'est Ouais. électricité statique. Ouais, les trucs synthétiques comme ça. vas-y, fais Ouais. voir, je le refais. Est-ce que ça va Mais il y en a refaire? moins en général. Essaye l'autre manche peut-être. Ouais, parce qu'en général, Ouais. quand on le fait une fois. Parce que tu l'as fait, tu sentais que c'était toi. Ouais, qui on a était entendu bien les bon. petits bruits de. C'est bon. Je crois que c'est comme ça. Genre le petit doigt qui est encore. Vous voulez l'aide? Je pense que c'est comme ça. Mhm. Ah, c'est bon. Y a-t-il une entité On a bougé là. Mais c'est peut-être nous qui avons bougé. Plutôt que. C'est que ça crispe pas les doigts là. J'ai envie de bouger mes doigts. Enfin, je veux dire, ça. Les palmes, je sens rien, mais au bout d'un moment, on est fatigué quoi. J'ai l'impression que tu serres les doigts. C'est toi qui bouges là? Pas du tout. Je serre pas mes doigts. Enfin, ils ont pas. Je sens aucune pression J'ai particulière. l'impression que ça va me sentir une pression. Ouais, vous avez bougé un peu. Hein. Ouais, vous avez commencé un peu le truc. Là aussi, on a bougé. Enfin, Voilà, là, c'est peut-être parce que j'ai peut-être bougé. J'ai l'impression que on te redresse le stylo. Pousse pas. C'est pas le format chéri du tout. Là. Je fais rien, je te jure.
dites pas de revenir. Je vais voir si Est-ce que vous pourriez arrêter votre ligne? J'ai bien compris que vous étiez là. Est-ce que vous pourriez plutôt faire un triangle? Un petit triangle alors, un petit triangle, un petit triangle. Ouais, il y a un visage, hein. Ouais. Il y a un truc. Merci. Alors, moi je m'appelle Virginie. Et à côté de moi, qui tient un stylo, c'est Fred. C'est qui pousse vers le bas? Absolument rien. Je vais poser une question. Est-ce que vous pourriez nous donner la première lettre de votre prénom? En majuscule, s'il vous plaît. Plus facile à lire. Je souffre, franchement, ça me fait hyper mal. Ça te faisait mal au type la première fois que tu l'as fait? Non. Non, c'est pas très clair. C'est un O. J'ai pas poussé, je crois. T'es sûr? Parce que, franchement, non, je joue pas avec ça. D'accord. Mais ça me gonfle parce qu'en effet, il y a des. Après, Valentin et toi, vous n'avez pas essayé. Et toi, Cécile non plus. Et oui. Oui, enfin, moi, du coup. Je suis sûr qu'à plusieurs moments, je freinais le grand panneau. C'est vrai. Je le vois, Je vraiment. ne savais pas ça, moi. Quand je le sentais bouger, Est-ce que tu as eu l'impression que moi je poussais? oui. Oui. Ouais. Complètement. Mais voilà, si tu me dis que tu ne sais pas. Je ne poussais pas, attention. Je dois dire que je poussais pas. C'est le truc qui poussait. Mais vraiment, c'était pas pour de la triche. Vraiment pas. Je sais pas si ce qui a déclenché du coup c'est le fait de dire que Cyril est peut-être triché. Peut-être que moi inconsciemment du coup ça m'a débloqué sur le truc. Il fallait que je prouve vraiment que non, c'était pas à lui. Et du coup ça me fout dans la merde puisque c'est moi qui passe pour une tricheuse. Et en plus je suis en train de filmer, donc pour la caméra, forcément même pour ceux qui vont regarder, c'est l'équipe qui arrive et pas les autres. C'est bizarre. Non, c'est pas possible pour un tricheur. Ça fait très fake. Moi je vois ça plutôt comme ça, je dis c'est fake. Ouais, Tu mais dis pas, bien c'est sûr. fake. Si on voit un truc comme ça, oui, tu peux le dire. Mais si toi, je suis désolé, on a confiance en toi, donc si tu nous dis que tu n'as pas poussé, Pas pousser consciemment. ouais. Consciemment, ouais, du coup, C'est normal qu'il s'excite. Il y a le téléphone à côté. Mm. Il s'arrête quand tu le dis quand même.
Bon, Cyril. Il est plus de minuit, là, il doit être minuit 20, quelque chose comme ça. Donc, là, ce soir, je comptais faire vraiment l'enquête. Et en fait, on a commencé par la séance Ouija. Donc, on était d'abord 3, puis 4. Et il s'est rien passé du tout. Ça n'a pas bougé d'un iota. Et ensuite, on a essayé l'écriture automatique. Alors, entre-temps, en fait, une personne pensait que peut-être c'est toi qui trichais pour le Ouija. Ce qui fait que ça marchait pas et qu'à chaque fois que je le fais avec toi, ça marche. Voilà. Je me dis, bah, peut-être il triche. Et en fait, moi, ça m'a. Qu'on puisse dire que tu triches, c'est pas possible. Et après, on a essayé l'écriture automatique et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, je l'ai fait avec Valentin. Que je pense inconsciemment j'ai pris pour mon Cyril de substitution parce qu'il est brun, parce qu'il a l'air gentil. Voilà. Donc ça a fonctionné, donc on a eu des choses un peu bizarres. Ensuite du coup ils ont essayé les uns avec les autres et ça n'a pas fonctionné. Ça a refonctionné, je l'ai fait avec Fred d'abord et ça a refonctionné un peu. Après je l'ai fait avec Cécile, ça n'a plus fonctionné. Mais les deux fois sur, je sais plus combien, 4 ou 5 fois qu'on l'a fait, il n'y a qu'avec moi que ça a fonctionné. Donc c'est pas cool parce que je fais partie d'Excavate, parce que je suis enquêtrice. C'est nous qui faisons les vidéos, quand ça fonctionne, c'est toi qui es là, c'est moi qui suis là, et quand voilà, et avec les autres ça marche pas. Forcément, pas passer pour des tricheurs. C'est un peu compliqué. Donc en même temps ça a refonctionné, donc moi j'étais contente aussi de pouvoir me dire non, vraiment c'est pas Cyril. Là, Cyril il est pour rien, ça a bougé, moi je l'ai pas fait exprès, si je l'ai fait inconsciemment, je l'ai fait inconsciemment. Si je l'ai fait inconsciemment, certainement c'est parce qu'on t'a accusé de triche. Donc inconsciemment ça a dû me débloquer un peu les chakras, ou je sais pas quoi. Et puis voilà, ça fonctionne. Donc je sais pas. Après, j'ai Valentin qui m'a fait ça. Est-ce qu'on voit? Voilà. Alors au début, en voyant. Donc on était dans ce sens-là pour l'écrire. Voilà. Et dans ce sens-là, il a vu ici, du coup, son tatouage. Donc on verra les vidéos, hein, mais il a vu son tatouage. Surtout, il faut bien faire un zoom ici, parce que il y a un truc qui, selon lui, pourrait ressembler à une main, et ça lui a... En plus, quand il a fait, quand on est en train de le faire, et quand ça dessinait, il a senti que c'était ça. Ces objets-là, c'était associé à ça. Donc, je sais pas, je suis perdu. Donc, ouais, je suis très mitigée. Je suis contente que ça ait marché, je suis pas contente parce que ça marchait qu'avec moi, quoi. C'est nul. Franchement, c'est pas cool. Puis j'ai super mal au bras en plus. Ça fait super mal au bras. Et seul, je sais pas comment... Je voulais le faire seul ce soir si on m'avait pas fait, mais en fait là j'ai un peu le jeton quand même. Donc là, il est plus de minuit. J'avoue que je suis claqué parce qu'il y a quand même une journée de boulot. Donc je vais voir. Est-ce que je fais quand même une moitié d'enquête? J'ai en plus... j'ai plus... Là il y a encore 2 barres de batterie, mais ça c'est la meilleure cam. L'autre batterie elle est vide parce qu'on a utilisé beaucoup. Il doit rester 36 minutes sur la carte. Bon. Je fais du bruit avec les allumettes, la carte académie. Tac, tac. Je suis déçu. Bon, je vais installer les cams. En tout cas, je vais installer des cams là où il y a les possibilités d'en mettre, où il y a un peu de... Ça filmera une demi-heure, ça filmera une heure, j'en sais rien. Si je peux, je fais un peu petite provoque. Et sinon, je commence demain. Demain soir, si les autres sont motivés, je referai un Ouija. Moins longtemps cette fois, parce que le but c'est quand même de faire une enquête aussi dans les pièces. Voilà, je pense qu'avec tous les rushs là, qu'on a, il y a quand même de quoi faire. Même si je pense que niveau filmographie, c'est pas top. Tu m'excuses, hein, Cyril, je suis vraiment pas doué. J'ai vraiment pas le sens, et en plus, j'y pense pas à chaque fois à changer la cam de place. Tu vas voir les trucs, les séances qu'on a fait, des fois,
tu vois rien du tout en fait, parce que j'ai oublié de changer la cam de place. Je suis désolé. Bon allez, j'y vais, je suis claqué en plus. En toute. À toute allure.
Petite visite. Je vais essayer de préinstaller du mobilier. Je vais voir si je peux aller ici ce soir, pas sûr. Là, il n'y a pas grand chose de plus. Si on me change ici. Escalier, j'ai déjà mis une caméra la deuxième nuit. Voilà, la charge fonctionne plus, je crois. Ici, des bureaux. Pas sûr que j'y aille. Ici, un bureau. Je pense y aller. La bibliothèque. Je vous montre juste un lavabo. Un escalier qui mène à un endroit dans lequel je n'ai jamais accédé. Moi, les toilettes. Bibliothèque. Et moi. Coucou Cyril. Dernière nuit. Oui, j'enregistre. Dernière nuit ici. Là, il faut vraiment que je fasse l'enquête. Donc, hier, je voulais la faire avant-hier. Finalement, on m'a fait Ouija, écriture automatique. Ça a duré assez longtemps, donc on allait se coucher après. Hier soir, j'ai pas pu parce que tout le monde s'est couché très tard et moi-même j'étais fatigué. Je répète, je suis là pour un autre projet. Donc la journée, je m'occupe à autre chose. Et du coup, je suis un peu dehors aussi toute la journée, donc je suis un peu claqué le soir. Donc ce soir, dernier soir, à pas louper. Vraiment pas loupé. Petite anecdote, hier soir, donc on n'a pas filmé, on n'a rien fait, on a fait soirée dans la cuisine. J'ai déjà mis une caméra dans la cuisine. On va voir d'ailleurs au dérochage si on entend si ça se répète. Mais du coup, on a entendu dans un mur qui donne sur rien de spécial, sur l'escalier, en partie, on a entendu 3 coups. Bam, bam, bam. Plusieurs reprises. Il y avait beaucoup de bruit, on est 7, 8. Et hier soir, c'était 8. Et on faisait beaucoup de bruit, blablabla, on parle, ça rigole, c'est machin, machin, machin. Mais on les a entendus quand même. Pas tout le monde. Moi, je l'ai entendu, j'étais au bout de la table. Romain, qui est avec nous, qui nous fait la musique, je te remercie Romain. Lui était à côté de ce mur-là et l'a très très bien entendu. Moi j'ai cru d'abord que c'était quelqu'un d'autre qui avait tapé dans le banc sur lequel on était assis, on tapait un peu sur le banc en bois. Et donc, non, ça venait du mur. Donc, il y a une souris dans la cuisine, je sais pas à quel point, il y a un tableau avec des photos à ce moment-là, faudrait que j'aille vérifier tout ça. Mais c'était quand même assez intriguant. Alors si, il y a quand même quelque chose, on va dire, entre le mur et l'escalier, il y a quand même un espèce de vide où on arrive dehors, je crois que je l'ai déjà filmé, je vais refaire un tour. Bon, alors c'est quelque chose de tombé dedans, mais là c'était vraiment tac tac tac. Intéressant quand même. Mais voir, ça s'est répété plusieurs fois, donc il faudrait voir, enfin j'ai pas de caméra, là j'ai pas d'image, mais je vais me mettre dans ma cuisine ce soir à nouveau. Et puis on verra si ça se répète. Si on l'a encore. Et j'espère que ce soir il se couche tôt. Pas tout. Avant minuit si possible, parce que ça va être compliqué. Surtout que demain je repars, j'ai de la route. Enfin voilà. Allez, je commence l'installation. Donc deuxième bureau, je viens d'installer une cam ici.
Donc alors je vous montre. Je suis rentré par là. Hop là c'est l'entrée. J'arrive. Hop, hop. Je tourne à gauche. Cheminée, bureau, étagère. Et voici la cam. Je vais mettre ici un K2. Alors j'ai pas mis de K2 dans la bibliothèque, ni de pod machin, parce qu'il y a le wifi, l'électricité. Donc tout ce qui va être pendant l'enquête K2, pod, machin, on va l'utiliser un petit peu, mais à mon avis ça va être très compliqué de dire c'est pas normal. Ce sera forcément normal, ce sera avec tous les téléphones en plus qu'il y a dans le coin, les ordis, le wifi, etc. etc. Voilà, donc maintenant je vais rajouter ici, je vais rajouter par là. Je vais rajouter certainement sur la cheminée un K2. Un K2 et le pod. Bon. Bonsoir tout le monde, bonsoir Cyril. Je vais commencer donc cette fois l'enquête mobile, l'enquête classique. La première nuit, j'ai mis une caméra derrière moi sur la table, qui filmait d'ailleurs devant moi. Ça c'est tout pour la première nuit. Deuxième nuit, j'ai fait Ouija. J'entends du bruit. Je sais pas s'ils sont tous couchés là. J'ai l'impression d'entendre parler. Je vais peut-être fermer la clé. Je sais pas si tout le monde est bien couché. Je reviens. Voilà, je me suis enfermée à l'intérieur du bâtiment. Donc je suis toute seule normalement, mais on fera un tour après de toute façon. Donc qu'est-ce que je disais? Première nuit, on a mis une caméra derrière. Deuxième nuit, Ouija qui n'a pas fonctionné avec 3 et 4 personnes, enfin 3 et 4 personnes en tout. Plusieurs séances. Écriture automatique qui a fonctionné mais qu'avec moi. Donc, bon. Hier soir, j'ai rien pu faire. Mais quand même, on a entendu des bruits bizarres quand même. Là derrière, justement, sur le mur là derrière, il y a eu des coups un peu bizarres. Et puis cette nuit, voilà, tout le monde est couché un peu plus tôt. Et je vais commencer du coup l'enquête. J'ai l'impression d'entendre des bruits, mais bon, c'est une vieille baraque. Une commanderie. Je vais flipper ma race. Putain, je suis toute seule, putain, Cyril quoi, Cyril. Et il y a une souris dans la cuisine aussi, hein. Peut-être que c'est ça qui fait un peu de bruit, je sais pas si on entendra le son. Bon, allez, j'ai déjà préinstallé deux caméras, une dans la bibliothèque et une deuxième dans un bureau. Je vais pas faire, il y a beaucoup de pièces ici, mais je vais pas pouvoir en faire beaucoup ce soir. Voilà. Allez, on se revoit plus tard. Ok, donc là, me voilà dans la bibliothèque. Je filme la caméra. Voilà. Ok, c'est en train de filmer. Wow, vas-y, mais comment je suis pas doué. Voilà, mais Cyril, mais comment tu me manques. Bon, bref. Donc il faut que j'aille. Est-ce que ça sera fini? Tac. Salut, je vais chercher les dictaphones. Hop, c'est mieux comme ça. Je vais chercher les dictaphones. Et... non. Et je reviens et je vais aussi allumer la caméra de chasse dehors. Et on va allumer en même temps celle-là là-bas. J'allume. Voilà. Ensuite. Voilà. Ça c'est mis pareil. Ok, je laisse mis pour l'instant parce qu'on revient.
filme. Ah. Voilà, ça filme. L'armoire craque. Ah non, c'est l'armoire craque là derrière. Donc une petite ça. On va le mettre un peu là. Je suis pas sûr qu'il y a assez de pile. On va par là. De toute façon, je reviens. Je referme la clé. Allez. On va essayer de faire les deux en même temps. Je peux pas. Hop. Sans vraie différence de secondes. Mais alors vous trouvez plus. Il a mis du temps. Ok. Cyril, t'as bien ça. J'en mets un sur la table. Voilà. Donc j'ai mis celui qui est le plus avancé. 26 secondes contre 23. Allez. Je l'éteins ici. C'est pas une mauvaise idée ça. J'ai plié encore le... Oh non mais Cyril, là c'est trop pour moi. On va faire comme ça, je suis désolé mais... Ici, le cadeau est allumé. On a la lumière, le spot.
peut-être éteindre là du coup quand même en fait. Et je vais allumer le pod. Voilà, il fonctionne. Franchement là, j'ai un peu peur, j'espère qu'il va pas se déclencher. Quand même. Ok, d'accord. Mais il y a des fils électriques partout, c'est... Je peux pas utiliser le K2. Franchement, je peux pas utiliser le pod, même le K2 je le prends, mais il y a trop de wifi, trop d'électricité partout. En plus, c'est pas franchement des branchements récents. Donc, je laisse tomber le pod. Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé Cyril, mais là, franchement, je crois que ça sert à rien. Bon, je vais le déclencher avec l'infrarouge en plus, ça se trouve. Ah, K2, non, rien. Bon. Je sais que l'armoire craque. Je fais comme ça. Je suis là. Il y a des reflets partout. Hop. 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 Allez, je commence. Je suis pas rassurée, mais je commence. Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir? On va éviter les reflets. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce avec moi? Oh, c'est horrible, Cyril, que tu sois pas là. Moi, toute seule, oh, c'est nul. J'ai trop les jetons toute seule. Je fais masque lit, mais toute seule, j'ai les jetons. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans ce bâtiment ce soir? Ah, un bruit des dalles au sol. Voilà. Je vais arrêter de me balader. Vous avez aussi dans l'autre pièce, la bibliothèque, des caméras. Une caméra. Un détecteur juste qui fait de la lumière. Et vous pouvez interagir. Il y a un micro aussi. Il y a les micros aussi ici. La petite lumière rouge qui clignote là. Si vous voulez parler à l'intérieur. Il fait froid d'un coup. Mais en même temps, il y a la température qui baisse. On a perdu 10 degrés en très peu de temps. En quoi? En 2 heures? Cyril, franchement, oh, mais qu'est-ce que tu me manques, c'est incroyable. Oh, j'espère que t'es plus doué en enquête solitaire que moi. Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir ici?
Bon, je vais aller un peu me balader. Oh, si je me calais, est-ce qu'il vit par là? Où je peux me mettre, moi? Qu'on me voit. On va voir si je me mets devant la lumière. Bon, la lumière, elle sert quand je suis pas là. On va voir d'ailleurs si elle s'éteint. Parce que du coup, ça fait des petits éclairs. Ouais, elle s'est éteinte. Pardon, trop rapide. Elle s'est éteinte. On entend la pluie. Je sais pas si c'est la pluie. Est-ce que c'est les tuyaux là-haut? Ah bah il y a le wifi, hein, je peux pas le couper. Donc c'est ce radiateur. Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir dans ce bâtiment, dans cette pièce? Quelqu'un qui aimerait communiquer gentiment avec moi? En toute courtoisie. Un bruit qui s'est arrêté dans le radiateur. Et après. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans ce bâtiment? Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette pièce qui aimerait communiquer avec moi? Ah, c'est mal. Un pull. Et juste avant, il y a eu un petit toc. Quelqu'un voudrait-il se manifester? Je demande pas quelque chose parce que j'ai un peu trop peur. Que quelque chose se manifeste. Je préférerais quelqu'un. C'est un peu terrible, parce que j'ose rien demander, parce que comme je suis seule, vraiment, ça me fait un peu peur qu'il se passe quelque chose, du coup. Et du coup, je suis très... Oh là là, tu vas m'en vouloir, Cyril. Si Cyril serait là, il vous demanderait de taper un coup quelque part dans un mur. Pas sur moi, ça c'est sûr. Sur une table. Faire du bruit. Vous pouvez vous manifester dans l'autre pièce. J'ai laissé un K2 qui fait la petite lumière verte. J'ai laissé un enregistreur si vous pouvez arriver à lancer une voix.
J'ai de nouveau un frisson en disant ça, un frisson dans le dos, j'ai l'impression que la température elle baisse. Tiens d'ailleurs. Cyril. Et la température, je crois que non, on avait décidé de toute façon ici, il était froid. Celui-là il fait, je crois. J'essaye d'allumer ce détecteur d'ondes électromagnétiques. Il fait 13 degrés 2. C'est où la lumière déjà? Voilà. Voilà. Bon, j'ai pas trop regardé les trucs électromagnétiques parce que ici, bon, ça bouge pas, mais il peut y avoir des fluctuations n'importe quand. Voilà, donc je l'ai allumé là. Je vais arrêter cette vidéo parce que sinon elle va être trop lourde. Du coup j'en profite pour arrêter celle-là aussi. Alors je commence par celle-là, si je trouve bien sur le bouton. Allez, petite exploration du coup. Je vous ai montré cet endroit. Voilà, coucou. Olivier. Rien. Rien. Il n'y a rien. Il y a une porte et on n'a pas le droit d'aller là. Oh, la lumière là, j'avoue. Mais là où je vais aller, il n'y a pas de lumière. On est maintenant toujours au 13 9. On descend. Les escaliers où j'avais posé. Alors on voit dans le coin à droite, j'avais posé donc la GoPro la dernière fois, la nuit 2. J'aimerais bien, mais je fais pas ça, j'ai trop les jetons. On va voir la porte principale qui ferme la clé. La cuisine. Donc ici, on sait qu'il y a une souris qui se balade. Et ici, pour l'instant, c'est toujours 13,9, mais ça va certainement augmenter. Donc ici, il y a plein de... le frigo qui fonctionne, tout fonctionne. On est dans la cuisine. Alors je regarde vers les chambres, toujours la porte d'entrée pour moi et la chambre toujours allumée. Alors, c'est ici que hier soir, nous étions tous attablés. On discutait, on rigolait, on faisait du bruit, on mangeait peut-être, enfin bref. Donc ça faisait du bruit, mais on a entendu derrière, là, 3 coups à plusieurs reprises. Moi-même, je crois avoir entendu 2 fois, la deuxième fois ça m'a vraiment marqué. J'ai cru d'ailleurs que c'était la personne assise ici qui avait tapé contre le poids.
Quand ça faisait pas ce bruit-là, c'était un bruit beaucoup plus sourd. La personne qui était assise là, en l'occurrence Romain, l'a très très bien entendu, c'est lui qui a alerté. Moi je croyais que c'était la personne assise là qui avait fait le bruit. Moi j'étais assise à l'autre bout du banc et je l'ai entendu aussi, malgré le bruit, mais c'était difficile de capter. Là, on est monté à 14,5. Donc, c'est ce mur. Pas trop fumé. Donc là, il y a des pommes, mais c'est pas des fantômes là qui les font léviter. Ils sont attachés par des fils. Ouais, non, je veux bien croire que ça vous ait peut-être interpellé. Je trouve mes mots. Je la pose. Donc c'était ce mur-là. Et ce mur-là, alors là, j'atteins pas le mur parce qu'avec la caméra et tout, je peux pas, mais je l'ai essayé tout à l'heure. C'est la même chose que ça. Vous avez les bruits? C'est pas la même chose, c'était un gros bruit. Un gros bruit bien sourd. Tout, comme on toque à une porte finalement. Ou si, comme si ça avait été. Là, il y a des plaques en bois, des tables en bois. Ça aurait pu être quelque chose un peu plus comme ça, mais sans la vibration. Donc ça pouvait pas être ça. Là-haut, on a un tuyau quand même. Parce que là, on a une ancienne cheminée. Qui est maintenant, c'est des placards. Vous voyez? Voilà, donc là, l'ancienne cheminée. Donc on peut penser en effet qu'il y a des conduits. En plus, on a ça. À cet endroit-là, donc ce tuyau qui part, donc ça pourrait être un bruit à l'intérieur. De l'autre côté, donc on a l'escalier, mais entre les deux, il y a une espèce de vide, je pense, où il y a des canalisations qui passent. Donc bon, tout peut s'expliquer. Maintenant, c'est vrai que ces bruits étaient... Enfin, ces toquements étaient quand même interpellants. Mais voilà, bon, je vais pas filmer à ce moment-là parce qu'on était en soirée entre amis. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette pièce ? Alors c'est certainement parce qu'il fait plus chaud, mais je me sens plus à l'aise dans la cuisine que dans l'étage. Ça doit être lié un peu à la chaleur aussi. Des fois j'entends des gens rigoler, parler un peu, mais personne dehors. Mais tout ça c'est des bruits de maison, bruits de tuyauterie, des trucs comme ça. En fait, je passe mon temps à essayer de me rassurer. Vous entendez ? Ah, ça doit être le tuyau qui fait ce bruit-là. Je vais te laisser ma fille, parce que sinon, regarde, les autres ont l'air chauds. Bon, allez, je remonte. Sacré bruit du compteur électrique, hein, vous l'entendez? On va s'amuser à regarder si ça fait du... Ah ouais, carrément. Ah ouais. Oui. Toutefois, j'ai voulu mettre le poids de la nuit des animaux. J'ai voulu mettre le poids dans l'escalier. Et là, quand j'ai éteint la lumière, c'était pas la peine, quoi.
Je vais même si on m'entendra parler tellement je chuchote. Allez, je vais voir la bibliothèque. Oh, il fait froid ici. Est-ce que ça filme toujours? Oui. On est à 16 minutes 6. On est de retour, les amis. Alors, je suis désolée, je suis pas une bonne enquêtrice toute seule. Moi je suis bien, je suis la Scully de Mulder. Je veux dire Scully sans Mulder, c'est pas possible. En plus une Scully qui a la trouille, c'est pas très, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais aller éteindre les cams. J'ai rien eu, mais j'ai pas voulu avoir, j'avoue, j'ai trop peur. Mais c'est vraiment de la peur irrationnelle. Des histoires aussi qu'on a pu me raconter d'ici. Et du coup, de me retrouver seule, c'est pas cool. C'est dommage, parce que c'est vraiment un bel endroit. Et j'aimerais tellement que Cyril soit là. On aurait pu faire une vraie belle enquête, quoi. Et là, bah forcément, je suis pas dedans. Hein, je suis pas bien dedans et bon, là j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Bon bah bilan de tout ça. Faudrait revenir avec Cyril. Voilà le bilan. Faudrait que je revienne avec lui. Alors on va quand même dérusher un peu tout ça. Quand même voir s'il y a des choses. Voilà, moi, à part les 3 coups entendus hier, il s'est rien passé pour moi durant le séjour. J'ai rien ressenti. En plus, il y a une bonne ambiance, on est là pour s'amuser, pas pour s'amuser, on est pour un projet quand même de travail, mais il y a une très bonne ambiance, donc on s'amuse bien. Donc en tout cas ça fait que je me sens bien ici, j'ai rien ressenti du tout, ça fait plusieurs fois quand même que je viens aussi, j'ai jamais rien ressenti. Moi beaucoup de gens par contre ressentent des choses ici. Je veux dire à part ces 3 coups, il y a l'écriture automatique qui a fonctionné, mais qui a fonctionné qu'avec moi. À un moment peut-être où je voulais défendre Cyril inconsciemment, hein. Consciemment pour une certaine mesure, parce que je l'ai fait, puisque je l'ai défendu aussi verbalement, mais je pense qu'inconsciemment aussi ça a débloqué peut-être un truc. Et ça n'a fonctionné qu'avec moi. Et même pas à tous les coups. Parce que sur 3 autres personnes, du coup, ça a marché avec 2 personnes. Donc on va quand même un peu dérusher tout ça. On va voir ce qu'on peut en tirer, parce qu'on pourra forcément en tirer quelque chose quand même. Ces séances Ouija qui marche pas, écriture automatique qui marche qu'avec moi, c'est intéressant. Après on sait pas ce qu'on va trouver sur les vidéos. Sur les bandes son, quand même j'ai laissé toute une nuit, alors des caméras et surtout des dictaphones, parce que les caméras forcément n'ont pas filmé toute la nuit, mais les dictaphones eux l'ont fait. Donc même si bon, c'est pas réellement utilisable. Je finis parce qu'il n'y a plus de batterie en fait. Voilà, bah ça tombe bien, il n'y a plus de batterie, ça me fait peur, bien sûr. Alors, la caméra. Ah, elle a recommencé, elle est à 8 secondes, 9 secondes. Bonjour caméra. Hop, hop, c'est par là. Donc pour continuer quand même, je reprends un peu ce que j'ai dit là-bas, parce que comme la caméra là-bas a coupé à cause de la batterie, donc on verra si les sons de la nuit, de la deuxième nuit qui ont vraiment pris du son toute la nuit, c'est difficile là ce soir, si ça peut nous aider tout simplement à comprendre les bruits de la maison, même si c'est passé quelque chose, suspense. Bon allez, je coupe, moi je vais me coucher, je suis fatigué quand même.
Je sais même pas quelle heure il est. C'est pas écrit sur la cam ça, non? Je sais pas, mais il doit être quand même assez tard. Faire un petit dodo, allez. Allez, bisous, hein. À bientôt sur Excavate, la chaîne YouTube. Pouce. Même si cet épisode aurait pu être mieux avec Cyril. Cyril, on te retrouve au dérochage, au montage et aux commentaires. Voilà Virginie, on est fin janvier et tu viens de me remettre les données de l'enquête à la commanderie templière. Donc je vais m'installer pour commencer à analyser et à dérocher tout ça. A tout de suite. Je vous retrouve pour cette fin d'enquête, pour vous donner mes impressions. Alors tout d'abord, c'était bizarre pour moi de ne pas être dans ce lieu magnifique. J'ai vraiment trop envie d'être avec toi là, à ce moment de l'enquête, Virginie. Ensuite, c'est un lieu donc où je n'ai jamais mis les pieds. Donc là, par contre, c'était intéressant parce que je suis pas influencé par ce lieu dans l'analyse. Mes ressentis ou mes impressions, le lieu, il a l'air chargé. C'est sûr, il a l'air chargé. Je suis pas médium ou quoi que ce soit, mais un lieu du 12e comme ça, voilà. Et avec les témoignages qu'a recueillis Virginie, on peut penser qu'il est chargé. Ce qui n'empêche pas, qu'il soit hanté ou non, qu'il est magnifique. C'est pour ça que je leur dis, rien que pour ça, j'aurais aimé être présent. Bon, hormis, je vais pas revenir sur cette histoire d'influence ou non, le fait que quelqu'un me remette en doute, et juste derrière, l'écriture médiumnique fonctionne. Je vais pas revenir là-dessus. Virginie l'a très bien développé, elle a très bien analysé sur le moment et les jours qui ont suivi. Moi, ce qui m'intrigue le plus finalement, ce sont ces énormes bruits entre 1h30 et 3h30 du matin, lors de la nuit 2. On a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un quoi dans la commanderie, et c'était ça met des frissons comme ça quoi sur les bras quand vous analysez ça, quand vous écoutez ça. Alors pourquoi pas axer l'enquête à ces heures-là, si bien sûr on y retourne un jour tous les deux en même temps. Et enfin, je tenais à saluer ton courage, Virginie. Bravo, tu l'as fait! Tu as fait ton enquête toute seule dans une commanderie templière du 12e. Et ça se voit presque pas que t'as peur. Vraiment. Non mais vraiment. Je te laisse conclure. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une enquête où on sera de nouveau ensemble. Ou pas.